Nous vous remercions grandement pour ce déploiement, pour votre temps. C'est une rencontre de football très spectaculaire qui a clôturé la cérémonie de lancement des vacances utiles Wema Pro 2025 à Femcha, samedi 5 juillet 2025. Sur le stade, deux équipes féminines, une des jeunes filles contre celle des jeunes mères. Nous allons d'un moment à l'autre vivre ce coup d'envoi. Mais avant cela, nous allons devoir assister leur arrivée sur la pelouse. Moi, je sais, chef du village Mbouembo, que j'appelle affectueusement Papanga. Merci, ça votre encourage. Le spectacle sera au rang qui fait l'attente, n'est-ce pas, de cette épreuve. D'un moment à l'autre, nous allons assister l'arrivée de Sa Majesté, chef supérieur du groupement Foyemcha, pour le coup d'envoi de cette rencontre. Un moment sportif convivial qui a donné lieu à l'expression des talents cachés des femmes Foyemcha à la pratique du ballon rond. Ce qu'ils ont, ce qu'ils savent de mieux, et pour le bonheur, n'est-ce pas, des yeux de ce public, autant que moi. N'est-ce pas, qu'il y ait une accolade entre les différentes actrices sur le terrain. Vous pouvez constater ces accolades que le football est un jeu, le football n'est pas un combat de guerre, le football c'est un jeu qui a des règles, respectons les règles. Et aujourd'hui, le fair play est mis en jeu. Devant de nombreux fans venus supporter leurs joueuses pour la circonstance, le coup d'envoi a été donné par le chef supérieur Femcha et son conseiller spécial, M. Janvier Kenfak. De l'équipe de l'Adremadi. Le premier centre est effectué et le jeu est lancé. Le coup d'envoi qui vient juste d'être donné par le central M. Michel. Et nous allons vivre cette rencontre qui a déjà débuté, des jolies, qui dégage de son camp, mais malheureusement pas pour longtemps. Et l'équipe de l'Adremadi qui fera tout pour entrer avec une victoire. Mais ça ne serait pas aussi facile car en face nous avons l'équipe de Manchester City qui de observer cet après-midi. Nous avons beaucoup à apprécier. Le latéral droit qui tire le bal. Attention, la défense qui ne panique pas et qui certainement va tout faire pour dégager le ballon de l'autre côté. Une mise en touche. Et le ballon qui se lève. Attention, attention, jusqu'à la gardienne. Oh, attentif au milieu de terrain. Nous allons. Attention. La touche qui va être exécutée. Attention au coup de tête de Lorraine qui va être. Très longue touche qui est faite. Attention au contrôle du ballon qui tourne dans le rond central. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le joueur de Manchester United qui perd subitement le ballon au profit de Manchester United. Faute signalée par le juge numéro 2. Dans un camp comme dans l'autre, les dames multiplient des occasions de but sans pouvoir enfin trouver le sens du filet. Quelquefois, des remplacements sont effectués, mais sans réel impact sur l'issue du jeu. Leurs efforts se sont épuisés au fur et à mesure que le chrono avançait et on est rendu au terme de la première manche sur un score de parité, 0 but partout. Donald qui profite de ça, Henri de Madrid qui va qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement qui est fauché à son passage par la défense de Manchester United. La défense de la roqueuse qui ne laisse rien du tout passer depuis le début de cette rencontre et qui, n'est-ce pas, va certainement faire des merveilles cet après-midi pour que la victoire puisse être à l'équipe orange, mais qui va rencontrer en face une équipe de Real de Madrid qui n'a jamais abdiqué, qui n'a jamais démissionné. Et quand on n'a pas sifflé le coup de sifflet final, n'acceptez jamais qu'on vous a battu. Voilà.
petite pause de rafraîchissement, les encadreurs en ont profité pour donner quelques conseils aux différentes joueuses. Nous allons certainement dans quelques minutes suivre la deuxième période de ce match qui oppose l'équipe de Real de Madrid face à Manchester United. De retour sur la pelouse, le jeu a repris sur une note d'engagement très élevée. Le ballon qui est remis à Lorraine, qui va essayer de se dégager. C'est une chose faite. Attention, monsieur l'arbitre. Le Real de Madrid. Lorraine qui contrôle, qui dégage, attention. Entre feinte et enjambée d'une part et des coups de pied ratés d'autre part, les compétitrices ont donné du sourire aux lèvres des spectateurs. Si bien que jusqu'ici, on n'a pas encore assisté, ou bien assisté, n'est-ce pas, à l'assistance vidéo. Ballon qui revient, attention à la défense qui panique un tout petit peu, finalement qui se dégage. Attention, Loris, qui fait quoi, qui cherche son partenaire, mais qui ne parvient pas à trouver. Victorine, qui fait tous les efforts, n'est-ce pas, pour mettre les chances de son côté, car depuis hier, la séance à la conférence de presse, elle a promis une victoire écrasante de son équipe face à l'équipe de Real de Madrid, qui ne se laisse pas aussi faire. Attention à cette défense qui parie légèrement. Malheureusement, va se dégager, mais pas pour longtemps. Le ballon qui revient, Real de Manchester qui va se dégager et qui contrôle le ballon. Numéro 2. La tête du Real, attention. La gardienne qui est dégagée par ce roc aux fans, au public qui sont arrivés, qui est arrivé nombreux cet après-midi pour vivre ce match qui est très palpitante et qui réserve beaucoup de surprises. Attention à la défense de Manchester qui fera les efforts pour se dégager. Loris, qu'est-ce qu'il va faire? Attention à la feinte. Attention, attention. Dégage le terrain. Attention. L'équipe des jeunes filles a poussé le pressing très loin au point d'obtenir le but d'ouverture sur une action mal appréciée par la défense adverse. Mesdames et messieurs, nous venons là de vivre le premier but au profit de Real de Madrid qui porte les appels de Laura, qui certainement est l'une des étoiles montantes, n'est-ce pas, de cette équipe de Real de Madrid qui vient de faire preuve de maturité face à cette défense de Manchester United. Nous avons léger avantage en faveur des jeunes qui prennent un peu le dessus sur leur maman. Percutante. 1-0 pour le Real de Madrid qui porte la signature de Laura. La balle qui est centrée certainement au profit du Real de Madrid, comme je l'ai dit tantôt, qui certainement n'est pas venu ici pour une figuration. Attention aux erreurs techniques qui pouvaient être fatales récupérées par Lorraine qui contrôle le ballon face à une défense de Manchester United qui ne panique pas. Attention de savoir que voilà, ça va repartir avec la directrice de la SOSEC qui est au four et au moulin et sa bagarre de l'autre côté pour le grand plaisir de tous les auditeurs et naturellement des spectateurs de Foyamta qui sont venus très nombreux d'ailleurs vivre cette rencontre époustouflante. C'est sous le regard vigilant de M. Djemeni alors que sa bagarre le Real de Madrid, toujours le pied sur le ballon. Deuxième crochet, c'est passé. Le match s'est poursuivi, toujours dans cette mouvance. Une combinaison de jeux depuis les 5,50 m des mamans a réussi à mettre en difficulté les goals des jeunes filles. Et justement, dans la conférence d'avant-match, c'était Victorine qui prévoyait une victoire très facile. C'était sans compter, n'est-ce pas, à la bravoure du Real de Madrid qui est bien naturel. Effectivement, c'est le but. Le but égalisateur. Et le but. On se serait attendu à un but d'égalisation que non. L'arbitre central, après vérification auprès de son collaborateur, signe un aveu de non-but. Et voilà donc, est-ce qu'il faut consulter la VAR?
la bravoure du Real de Madrid qui est bien naturel. Effectivement, c'est le but égalisateur. Le but est refusé et la partie peut continuer. Et voilà le dégagement de la défense de Géraldine qui a bien formé ses joueuses. Et que le miracle, à 16e minute de la première partie. Et alors que le bon centre en retrait, ça bagarre dans la défense là-bas, alors que le assassin n'a pas encore dit son dernier mot. Et ça va aller à Mamaito pour le contre favorable. Le 2 à 5 qui est resté sur le carreau et ce sera malheureusement un ballon qui va mourir alors que une intervention. On envole ici au stade pour voir si effectivement et voilà. La défenseuse en dehors du bouche à bouche il fait également le toucher pour voir vraiment exactement la partie qui fait mal. Voilà. Attention Mamaito pour cette balle qui traîne à venir. On cherche un partenaire. On cherche Mamaito. Voilà, sans touche et voilà c'est fait. Coup de tête dans la défense. Dégagement. Loris qui va baptiser son ami Glory. Le ballon va revenir. Les deux équipes dédoublent d'efforts, mais le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Jeune dame 1 et les jeunes mamans 0. Pour le grand bonheur du public. Alors, en parlant de démérité, c'est vrai que Real de Madrid remporte la partie. Et il faut que je dise, donc, mesdames et messieurs, au final, M. Wema et tout le staff, que ce soit Manchester, que ce soit le Real de Madrid, c'est Real qui gagne de toute façon. Les gratifications sont aussitôt remises par le top management de Wema Prod en compagnie d'autres collaborateurs. D'après-match, c'était un match suffisamment couru et aujourd'hui qui rend son verdict avec le trio arbitral. La question n'est pas bête. La écoutez. Mais d'accord. Il y a l'émotion. Sa Majesté. Sa Majesté. Ils ont même allié en joueurs. Retiens son enveloppe là. C'est quoi ça? C'était ça. Vraiment, les filles de vin, ceux qui étaient au stade, venez prendre vos devis. Non. Vous êtes tous les filles. On ne peut pas distinguer. Mais j'ai dit à Majesté, quand il y a un vainqueur, ça ne peut pas être la même. Mais l'enveloppe a dit. Quand je vois ce qu'il peut faire pour les perdants. Donc les perdants, vous venez prendre vous. Conseil pratique du chef supérieur Foyamtia à ces jeunes femmes qui désormais pourront constituer une équipe de football qui pourra défendre les couleurs du groupement Foyamtia partout où compétition leur aurait appelé. PDG
dirigeant directeur général de Wema Production. Je dis encore le monsieur Supran. Vous venez encore de monsieur Supran à travers cette eau qui est Paul féminin. Je ne savais pas que la Foyem Tchad jouait pour un 4 équipes féminines. Je ne savais pas. Donc du coup, je viens de voir une phase cachée de mes mamans, parce que toutes les femmes sont les mamans. Je viens de voir une phase cachée de mes mamans que je ne maîtrisais pas. Et je suis rassuré que le championnat féminin de l'Indus, vous êtes au courant de ça? L'Indus a organisé le championnat féminin qui doit se jouer ici à Foyem Tchad. Je suis rassuré que la victoire du championnat féminin, puisque ça va commencer ici, je suis sûr que ce trophée doit rester ici. Je prie comme ça, M. Amara qui est là, je sais que c'est lui qui conduit les jeunes garçons ici. Et j'ai vu avec les filles toujours avec vous, je prie qu'à travers vous tous là, qu'ils forment une bonne équipe et que la capitaine soit la 9 en jaune là, elle est où? La meilleure joueuse. La 9 là. Monsieur le conseiller. Vraiment. Vous n'avez pas pensé à ça, donc réfléchissez déjà avant qu'il ne finisse. Monsieur Amara forme une équipe type qui doit affronter le championnat féminin de Et vraiment, je sais qu'à travers vous là, si on part dans les deux équipes, on peut former une équipe qui peut gagner le championnat. Comptez sur nous, Majesté. L'inquiétude que j'ai jusqu'ici là, c'est au niveau du stade. Parce que le championnat aujourd'hui c'était juste un match pour l'édition de vacances ici. Mais le championnat qui vient, plusieurs matchs vont se jouer ici. Donc, veillez, même vous les pas, vous pouvez prendre les dispositions. Veillez à ce que les petits, l'accident qu'il y a sur les stades là, veillez à ce que ce soit un peu amélioré pour que le championnat se passe bien. Et pour que le trophée là, on garde ça ici chez nous. Et vraiment, félicitations encore. Le sport, c'est la santé. Donc ce que vous faites là, c'est pour votre bien-être. Donc continuez ainsi et vraiment, félicitations encore. Le soleil s'est très vite couché sur les belles collines du groupement Foyem Tchad au moment où les uns et les autres quittaient le stade de la mission catholique de Foyem Tchad à l'issue de ces rencontres de football féminin très enlevées dans ce groupement aux grandes ambitions.